Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout comme dimanche dernier, en réalité, nous nous revoilà un peu dans une confusion due à la non-succession chronologique des évangiles. Alors là, on est reprojeté au moment du sermon sur la montagne. Et dans cet immense discours, le Christ délivre probablement sur toute une journée la quintessence de ses enseignements. Il tient ce propos qu'on entend dans cette période, où il parle de l'amour, il parle de l'amour pour les ennemis, qui nous laisse un peu sans voix quand même. Et voilà, cela nous tombe dessus aujourd'hui. Alors, on entend quand même parler, sans poindre le sujet depuis quelques semaines tout de même, puisque après l'effusion de l'Esprit Saint, après une contemplation de la sainteté à travers les saints de nos pays, les saints finalement du monde entier, après avoir perçu le mystère de la croix, et puis surtout le mystère qui en provient, le mystère du baptême, là nous voilà, je dirais, confrontés au mystère de l'amour. Pas la première fois non plus, puisqu'on a cet échange avec le notable, le jeune homme riche, ça dépend des évangiles. Déjà, nous sommes initiés au plus grand commandement par le Christ, qui est ce commandement de l'amour, et où le Christ nous dit déjà, tu aimeras un Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Ce qui correspond finalement quelque part à cette christification que nous cherchons, c'est-à-dire être semblable au Christ, qui est Dieu et homme à la fois. Et nous avons ces deux natures dans ce commandement, puisque la nature divine, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et la nature humaine, et ton prochain comme toi-même. Avec, bien sûr, cette conclusion un petit peu inévitable, qui est qu'on ne peut pas prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas si on n'aime pas d'abord son prochain, qui le surprend en l'image que l'on voit. Donc, nous avons eu déjà cette introduction. C'est déjà assez difficile pour nous d'entrer dans cette exigence de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, il semblerait qu'on ait à aller plus loin. Alors, comment cerner un petit peu le sujet? Le Christ déjà donne des indications. De quoi parle-t-on précisément? C'est Saint Jean, probablement le plus, Saint Jean l'évangéliste, qui nous définit ce qu'est l'amour. En réalité, ce n'est pas ce qu'est l'amour, c'est qui est l'amour. En réalité, il nous le dit, Dieu est amour. Ça déjà, c'est quelque chose. Et nous ne pouvons connaître Dieu que par l'amour, puisque c'est lui-même. Nous savons, grâce à des pères assez contemporains, de grands théologiens comme Père Dimitros Staniloé, qui nous ont quand même un petit peu initiés aussi à cette dimension de toute la création qui repose sur l'amour. Nous savons que finalement notre existence temporelle n'est due, l'histoire de l'humanité n'est due qu'au laps de temps qu'il va nous falloir pour répondre à notre Dieu qui dit à l'homme je t'aime, à répondre à cet amour par nous-mêmes. Donc nous savons que nous sommes tout à fait uniquement dans cette problématique de l'amour. Dans la même considération, le temps est créé en attente de l'amour de l'homme pour Dieu, mais l'espace également, puisque nous savons que Dieu nous a fait comme des personnes, et que la distance qu'il met entre nous, elle est pour nous inspirer à franchir cette distance par l'amour réciproque qui conduit à la communion, donc à l'union de tous dans son saint corps. Donc c'est quand même assez extraordinaire d'avoir une vision scientifique et historique uniquement théocentrée, c'est-à-dire en regardant les choses avec le cœur et comme émanant uniquement de Dieu, Dieu étant la cause, le moyen, l'explication et le but final. Donc voilà, nous avons déjà une connaissance un peu limitée, mais une connaissance tout de même de ce qu'est l'amour. Ça expose quand même encore une difficulté que le Christ, bien sûr, résout assez rapidement. Vous vous doutez bien qu'il ne s'agit pas de ce que nous connaissons dans notre vie quotidienne sous le vocable de l'amour. L'amour est un sentiment qu'on ne contrôle pas. On va éprouver pour certains êtres, et pas pour d'autres d'ailleurs, et qui vont être les personnes avec qui nous avons vécu, etc. On va aimer son conjoint, enfin, par contre, on va aimer ses enfants, on va aimer ses parents, on va aimer les êtres avec qui on a envie de vivre, et ça ne se contrôle pas, c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. Alors, comment aimer le prochain déjà,
on n'aura pas ce sentiment, bien entendu. Encore moins pour son ennemi, à moins de ne pas comprendre ça. Alors nous savons déjà que l'amour tel que le Christ nous commande d'exercer, d'avoir, il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'un comportement. Plus précisément, en venant par étapes, il s'agit de faire ce que le Christ nous dit de faire. Alors déjà, auparavant, c'était de suivre ce que la loi nous disait de faire. Le décalogue posait déjà un certain nombre de jalons à travers les 10 commandements qui nous permettaient d'entrer dans une vie digne de Dieu et d'avoir un comportement qui nous séparait du reste des hommes qui permettait de faire le bien. Les commandements du Christ nous permettent également d'exercer cet amour. Si nous faisons ce que le Christ nous dit de faire, nous exerçons l'amour envers le prochain, c'est-à-dire nous nous comportons comme le Christ se comporte. Si je suis miséricordieux comme le Christ a été miséricordieux envers toute l'humanité, mais même précisément à travers tel ou tel passage de l'Évangile que nous connaissons, si je suis capable de pardonner, de ne pas juger, de ne pas m'énerver, si je suis capable de faire passer l'autre avant moi-même, comme le Christ le faisait, de m'effacer, de donner tout ce que j'ai pour celui qui en a besoin. Voilà, si je prends d'autres choses, tout cela, ce sont des attitudes, et ces attitudes sont divines et humaines, puisque c'est l'attitude du Christ. Et lorsque je suis l'attitude du Christ, j'exerce un peu cet amour qui est Dieu lui-même, et donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous allons aimer notre prochain si nous nous comportons comme le Christ nous demande de nous comporter. Et ça va être pareil pour l'amour de Dieu, puisque le prochain est l'image de Dieu, et ça va être le support de notre relation à Dieu. Bien. Bon. Ça, d'accord, nous le savons à peu près, on l'entend tout au long de l'année liturgique, on essaie de le mettre en pratique à travers ce laboratoire extraordinaire qu'est l'Église en elle-même, et en un tout, et la paroisse particulièrement, et après, une fois passé les portes de cet édifice, on essaie de faire la même chose dans la vie courante, dans le foyer, déjà c'est facile, et alors en dehors du foyer, c'est encore pire, mais on essaye. Bien. Alors là, il y a de quoi être maintenant totalement découragé, puisque le Christ franchit l'étape, il dit bon, aimer le prochain, ça c'est bien, et finalement, tout le monde peut le faire. En réalité, déjà les pécheurs vont le faire, ils vont aimer leurs proches, ils vont aimer ceux qui leur font du bien, ils vont aimer ceux qui les aident, ils vont rendre l'argent à ceux qui leur prêtent, et finalement, tout le monde est capable d'avoir cette relation d'équilibre, d'harmonie et de symétrie dans un échange d'amour et de bienveillance, etc. Tous les pécheurs le font déjà. C'est pas ça qui peut caractériser uniquement le chrétien. Enfant, le Christ disait bien que l'on vous reconnaîtra comme des enfants à l'amour que vous vous portez les uns pour les autres. Visiblement, c'est pas assez. C'est pas assez, et il dit, regardez, voilà, moi je vous demande de faire du bien à ceux qui vous font du mal, hein, de prier pour ceux qui vous haïssent et pour ceux qui vous calomnient, hein, finalement, d'aimer vos ennemis. Bon. Là, évidemment, on a un petit peu le sol qui se dérobe sous nos pieds. C'est contre-intuitif, c'est contre-humain. Comment faire pour aimer, pour quelqu'un qui vraiment nous fait du mal, quelqu'un qui nous déteste, qui va s'en prendre à nos proches, etc. C'est pas possible. C'est pas possible. Et pourquoi faire ça et comment le faire? Alors, comment le faire? On a déjà des indices, puisqu'il va nous dire faire aux autres ce que je voudrais qu'ils me fassent. Donc, déjà, je vais essayer de faire le bien que j'attends des autres. C'est déjà pas mal. Donc là, on a une étape. Ensuite, je vais pas répliquer par du mal à ceux qui m'en font, et même je vais faire du bien à ceux qui me font du mal. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique. Je suis capable peut-être de mettre en pratique cette chose. Je vais prier pour ceux qui me calomnient. Bon, ben ça, c'est pareil. Hein. De son maître, on va arriver à appeler la miséricorde divine sur ceux qui la rejettent, en tout cas qui nous rejettent, qui nous font du mal. Donc, on a comme ça trois indices sur le comportement à avoir qui nous sont donnés, qui paraissent accessibles. Et malgré tout cela, quand même se pose une vraie question fondamentale. Pourquoi devrions-nous faire ça? Pour quelle raison on devrait devoir aimer son ennemi, ceux qui nous là? C'est un vrai sujet, parce que de toute façon, même quand on croit qu'on n'a pas d'ennemi, parce qu'on se comporte bien, on peut en avoir, d'ailleurs sans le savoir, parce que de toute façon, dès qu'on s'approche de Dieu, dès qu'on s'approche des choses divines, qu'on essaie de se réformer, de faire le bien, instantanément, on va se créer des ennemis. Les gens vont détester cet exemple que l'on va donner. On a peut-être des ennemis qu'on ne connaît pas. Et dans tous les cas, on en a, parce qu'il y a déjà les démons. Et eux, ils ne nous aiment pas. Ils sont là pour empêcher le genre humain de s'accomplir en Dieu, par jalousie,
divisé par toutes sortes de choses. Nous avons l'ennemi en chef et nous avons cela, donc de toutes les manières des ennemis. Plein, hein, nous-mêmes, notre propre ennemi. Et pourquoi cet amour pour l'ennemi? Il faut être tout à fait cohérent. Et évidemment, Dieu est cohérent, le Christ est cohérent. Si on se remet dans la péricope, il explique bien, hein, on pourrait tourner les choses comme ça, et dire, écoutez, voilà, Dieu n'est pas conditionné par vous. Pas conditionné par votre comportement, que vous comportez mal, vous vous comportez mal, vous pouvez ne pas l'aimer, être totalement indifférent à lui, au prochain, etc. Et malgré tout ça, il vous donne la vie, il vous fait luire le soleil sur vous, il donne les pluies, les moissons, tout ce dont vous avez besoin pour vivre, indistinctement au bon comme au méchant, parce qu'il est souverainement libre. Son amour est indéfectible et que quoi que vous fassiez, il vous aime et il vous donne. Donc Dieu est ainsi. C'est vrai, parfois on a le sentiment d'injustice, comme on a fait tel criminel, épouvantable, tel monstre, tel ennemi de l'Église peut vivre des jours tranquilles sans subir un châtiment lourd, parce que c'est comme ça. La miséricorde divine, l'amour divin est absolu pour les bons comme pour les méchants, pour ceux qui l'aiment comme pour ceux qui le rejettent. Donc, étant donné que nous sommes à l'image de Dieu, étant donné que, depuis l'effusion du très Saint-Esprit, nous savons que notre but est de recouvrer la ressemblance à l'image de Dieu, c'est-à-dire d'être saint, d'être dans la sainteté, d'être spiritualisé, d'être déifié par la grâce du très Saint-Esprit qu'on reçoit, nous, à travers cette Pentecôte personnelle qui est le baptême, eh bien, cette déification que nous recherchons va être d'acquérir l'Esprit Saint, c'est-à-dire d'être semblable à Dieu. Je dois faire ce que Dieu fait. Non seulement j'adopte le comportement d'amour du Christ envers mon prochain, en me comportant, en essayant de se comporter comme il se comporte, mais je me comporte comme le Père, celui qui envoie l'Esprit, c'est-à-dire qui aime les bons, qui aime les mauvais indistinctement, qui ne juge pas et qui est miséricordieux. Soyez compatissants comme votre Père est compatissant. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. On doit se changer en cette source de miséricorde indépendamment, non conditionné par le comportement des gens autour de nous. Que nous les aimions parce que c'est nos proches, que nous les aimions parce que ce sont nos frères et sœurs en Christ, et que ce soit nos ennemis, visibles ou invisibles, nous devons exercer en eux la même miséricorde, la même grâce, en étant semblables à Dieu, puisque nous devons être des enfants de Dieu. C'est ça le salaire qui est promis en agissant ainsi. Dieu va se reconnaître en nous. C'est à ce moment-là que nous serons ses enfants. Regardez, pour ceux qui ont des enfants, même lorsqu'ils vont avoir un comportement épouvantable, il y en aura peut-être un qui va être correct et l'autre pas du tout. On aime les deux tout autant, parce que c'est la chair de notre chair, et c'est ce que nous sommes. Donc, c'est vraiment quelque chose finalement de pas si difficile que cela à comprendre. Alors, à mettre en œuvre, c'est plutôt une paire de manches. À mettre en œuvre, c'est impossible. La réponse, elle est claire, elle est donnée par le Père. C'est impossible humainement à mettre en œuvre seul. Et c'est la raison pour laquelle nous avons en fait un enseignement là-dessus qui est très clair, qui est très proche de nous. C'est celui que Saint Silouane de Latos nous a donné. Lui qui a vraiment éprouvé le contact avec les ennemis, qui a dû vivre en enfer, et qui a vu les démons pendant très longtemps, et qui finalement a cette conclusion qui est que le fait d'avoir l'amour pour les ennemis, c'est la preuve irréfutable. C'est la preuve irréfutable que nous avons le Saint-Esprit en nous. Et vous comprenez pourquoi. Parce que nous ne pouvons pas, nous, seuls, aimer les ennemis, donc c'est le Saint-Esprit qui les aime en nous. Donc si vous voyez quelqu'un qui aime son ennemi, comme il est dit dans cette péricope, c'est que le Saint-Esprit agit en lui. Et donc pour nous, dans la vie spirituelle, puisque notre but est d'acquérir ce Saint-Esprit, encore une fois, et de le manifester, eh bien nous avons un baromètre, nous savons à peu près la capacité que nous avons d'aimer nos ennemis, si oui ou non l'Esprit Saint est agissant en nous. Parce que forcément, là, nous arrivons au maximum de la notion d'imitation de Dieu, de Christ, d'acquisition de la ressemblance à Dieu. Cette ressemblance, c'est l'Esprit Saint où il agit, où il n'agit pas. Comme le dit et le redit Saint Paul, c'est ça, c'est plus moi qui agis, je suis crucifié, moi, avec le Christ, c'est plus le vieil homme, c'est plus moi, personnellement, c'est le Christ qui agit en moi, le Christ comme il agit en nous, par l'Esprit du Père qui nous a transmis. Voilà, ça c'est la clé, et donc nous sommes bien dans le temps, non seulement d'après la croix, qui nous révèle le mystère du salut par le baptême, et toujours dans ce temps extraordinaire de la Pentecôte, et là nous avons une clé essentielle qui nous est donnée,
sur l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Nous devons prier Dieu, et ça nous pouvons aussi faire, c'est-à-dire prier pour ceux qui nous font du mal, qu'on ne les connaisse pas, pour ceux qui nous calomnient, prier de tout cœur pour que la miséricorde et la grâce de Dieu aillent sur eux. Voilà, ça nous sommes capables de le faire. Là, nous appelons l'Esprit Saint à agir en nous. Voilà cette clé qui nous est donnée pour cette transformation à ce moment-là, et aujourd'hui nous comprenons pourquoi à ce stade de la vie liturgique nous avons ce don qui nous est fait. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est ça, c'est prier Dieu qui nous donne la force d'agir comme son Fils, prier Dieu pour que nous ayons la force d'aimer et qu'il aime en nous-mêmes, qu'il nous envoie l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint aime en nous, que nous ayons la grâce d'aimer nos ennemis. Appelons l'effusion de l'Esprit Saint sur le monde entier. C'est la prière de Saint Silouane aussi, ça facilite les choses, que ton monde entier, Seigneur, te connaisse par ton Saint-Esprit. Parce que là, effectivement, nous allons avoir cet amour les uns pour les autres et l'amour pour les ennemis. Moi-même, sans doute, je suis l'ennemi de quelqu'un. Tout intérêt à ce que l'Esprit Saint prie pour moi à travers lui. À notre Dieu soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.